نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام nous les musulmans أيها الإخوة Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu et je le dis je ne sais pas combien de fois je me répète à dire ça nous a descendu un trésor kanzun min as-sama un trésor qu'on porte sur notre dos mais dont on ne connaît pas la valeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna alladhina humilu at-tawrata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Vous savez ce que c'est safar? Vous savez ce que c'est sifr? Le safar? Le safar, en fait, c'est un gros livre, comme ça. Et pourquoi on l'appelle safar? Parce qu'il mémorise les expériences de voyage. Comme si quelqu'un a voyagé durant toute sa vie. Et durant ces voyages, il notait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il voyait, et toutes les cultures qu'il rencontrait. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, mais alors des trésors sur Bani Israël. Mais ils ne l'ont pas porté comme il fallait. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina humilu at-tawrata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar. Inna alladhina humilu al-Qur'an thumma lam yahmiluhu. Ils sont quoi? Des gazelles. Ils sont quoi? Des gazelles. Allah subhanahu wa ta'ala il nous descend le Coran. Nous dit regardez, méditez le Coran. Regardez. Fala yatadabbaruna al-Quran. Pourquoi vous ne méditez pas le Coran? Il nous dit à nous. Fala yatadabbaruna al-Quran ma ala qulubina aqfaluha. Ou bien ont-ils des cœurs scellés? Qu'est-ce qui a scellé les cœurs? Pour que le cœur ne puisse pas méditer le Coran. Vous savez qu'est-ce qui a scellé le cœur? Shahawatuna. Nos passions, nos envies. Hubbuna lid-dunya. حبنا للدنيا. Chaque jour, أيها الإخوة, dans nos prières, chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala أنزل سورة عظيمة, il a descendu سورة عظيمة, c'est سورة الفاتحة. Quand elle est descendue, فتحت أبواب السماء. ما أنزل غيرها ما الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit, le prophète nous dit, il n'y a pas une sourate qui est descendue comme سورة الفاتحة dans nulle autre religion qui nous ont précédés. Ni في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. Dans Sourate al-Fatiha, 17 fois par jour, nous disons Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons. C'est toi que nous adorons, ya Allah. Tout notre cœur. Al-ulhu, c'est ça. Tout notre cœur, toute notre volonté, tout notre être, il est destiné à toi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dans le précédent prêche, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les gens pour l'adoration, l'ibada. Mais quand tu n'adores pas Allah, alors que toi, l'être humain, tu es fait pour l'adoration, tu vas adorer autre chose. Qu'est-ce que tu vas adorer? Tu vas adorer l'argent. Tu vas adorer la vache. Tu vas adorer la femme. Ou la femme va adorer l'homme. Tu vas adorer le chanteur. Tu vas adorer le footballeur. Tu vas adorer dunya. Tu vas adorer, je ne sais pas. Il y a une multitude de dieux sur terre. C'est pour ça qu'on dit La ilaha illallah. Autrement dit, mon cœur ne se révèle, mon cœur, il n'est en manque de quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous descend le Coran. Il nous dit, si vous voulez atteindre la félicité et atteindre une vie éternelle, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Vous voulez atteindre la félicité, le Jannah, l'éternité au paradis, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. C'est-à-dire un agrément d'Allah au-dessus de toute chose. Tous les plaisirs matériels ne valent pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez atteindre ça, voilà l'ordonnance, voilà comment vous devez faire.
Comment on doit faire, Ya Rabbi? Comment on doit faire, Ya Allah? Eh bien, écoutez le Coran. Méditez le Coran, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Combien de fois des gens viennent vous voir, disent ah Cheikh, j'ai besoin de ruqya. Pourquoi tu as besoin de ruqya? Je ne suis pas bien. Vous savez pourquoi on n'est pas bien? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé d'âme et de terre et de corps. Le corps, il vient de la terre. L'âme, elle vient du ciel. Quand tu entretiens le corps et que tu oublies ton âme t'istihaj. Ça veut dire quoi? Ton âme, elle est en manque de cet univers là où chez Allah. Et autrement dit, elle te dit, c'est pour ça que quelqu'un qui fait le ma'asi, il pleure. Et quelqu'un qui fait le ma'asi, pour oublier son âme qui le rappelle toujours à sa finitude, et elle lui rappelle toujours à la conséquence de ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la drogue. Il se drogue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, si tu veux, ton âme, il faut l'entretenir. Comment tu l'entretiens? Eh bien tu la charges comme tu charges ton téléphone. Tu prends des doses de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous a donné des espaces dans la journée où on est en lien avec Allah. Alors, tu dois regarder les événements cosmiques, tu dois regarder le soleil pour faire la prière. Donc tu dois regarder la création pour te rappeler du Créateur. Et quand tu te rappelles du Créateur, regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Moussa, wa aqimis salata li dhikri. Vas-y, accomplis la prière. Accomplis la prière, pourquoi? Pour que tu te rappelles de moi. Quand vous vous rappelez de quelqu'un qui est décédé dans votre famille, par exemple, quelqu'un qui vous est cher, une mère, un père, une épouse, un époux, un frère, un enfant, vous vous rappelez de lui et des moments de bonheur que vous avez passés avec lui. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les larmes à l'œil. Vous avez les larmes à l'œil. Quand vous vous rappelez de cette personne-là, vous avez votre œil qui pleure. Et votre cœur qui prend... As-salat, elle sert à ça. Elle sert à nous dire, nous n'avons pas adoré Allah au point où il doit être adoré. C'est ça ce que ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala nazzala le Coran pour ça. Iyaka nasta'in. C'est toi que nous implorons, ya Allah. Qu'est-ce que tu montres quand tu dis Iyaka nasta'in? Tu montres ta faiblesse. Et tu montres ta petitesse. Pourquoi je demande, ya Allah, aide-moi? Parce que, ya Allah, je suis faible. Je ne veux pas porter toutes les vicissitudes de la vie sur mon dos. Aide-moi, ya Allah. Et à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lisez le Coran. Écoutez le Coran, lisez le Coran et vous allez comprendre. وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Nous te racontons les histoires des prophètes qui t'ont précédé. Pourquoi? Pour raffermir ton cœur. Ce qui t'arrive, ya Muhammad, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui t'arrive, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Donc, sunnatullahi fil ard. Combien de fois on a dit, quand les gens parlent d'islamophobie, mais l'islamophobie, elle existe depuis Sayyidina Adam, depuis Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh, 950 ans, il appelle son peuple, et rien. Walou, rien. Jusqu'à ce que le déluge arrive. Sayyidina Moussa, combien il a combattu Pharaon? Et quand il a sorti Banu Israël d'Égypte, qui se rebelle contre lui? Banu Israël, qui étaient des esclaves chez Pharaon. Donc, la nature humaine, elle est ainsi faite. Et Sayyidina Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne une mission, tu délaisses jamais ta mission. Quelle est notre mission sur terre? Nous qui sommes des humains, qui avons dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». La mission de chacun d'entre nous, ayyuhal ikhwa, c'est d'être vicaire de Dieu sur terre. Khalifatullahi fil ard. Anta bunyanullah. Tu es la construction divine. Et tu dois être quoi? Le vicaire de Dieu sur terre. Ça veut dire quoi ça? Que tu t'emploies à faire valoir quoi? Les droits de chacun. À faire valoir quoi? La justice. Et quand il y a une injustice, tu la repousses. Quand il y a un mal, tu le repousses. Tu vas faire quoi? Faire en sorte que tu essayes de t'élever toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit, le cheminement vers Allah passe par des connaissances de station de foi.
C'est quoi la connaissance de station de foi? لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أنت سائر إلى الله. Tu es en train de marcher, de cheminer vers Allah. Sauf que le cheminement vers Allah ne se fait pas d'une manière horizontale comme ça. Le cheminement vers Allah, il se fait en grimpant et en montant les stations par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu montes les stations. On monte les stations par quoi? Par la connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, plus tu montes, plus tu te détaches de la terre. Plus les choses qui sont sur terre te paraissent futiles, te paraissent petits. Et du coup, quand Allah subhanahu wa ta'ala yabtalik, tu passes l'épreuve avec, mais alors, sérénité certaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples comme ça dans le Coran. Sayyidina Moussa, Sayyidina Ibrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Kalimat, c'est quoi? Kalimat, ce sont les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à l'épreuve Sayyidina Ibrahim. Quelles sont les épreuves de Sayyidina Ibrahim? Et alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça au milieu de Surat al-Baqarah? Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre à l'épreuve Sayyidina Ibrahim. D'abord, Sayyidina Ibrahim, yubtala bi abih. Son père, il va le chasser. Yubtala bi qawmih. Ils vont lui faire un bûcher. Ils vont ramasser du bois pour le mettre au bûcher, pour le brûler. Il va connaître l'exil, comme certains d'entre vous vont connaître l'exil. Il va connaître l'injustice du roi d'Égypte. Il va connaître l'épreuve de se séparer de sa femme et de son fils alors qu'il est en bas âge. Sa femme et son fils, il va les laisser dans le désert tout seul. C'est quoi ça? C'est une confiance totale en Allah. C'est ça ce que ça veut dire Ibtala Ibrahim Rabbuh. Combien d'entre nous, quand on passe par une épreuve, dit Ya Rabbi, pourquoi tu m'as choisi moi? Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te filtrer. Il est en train d'enlever toutes les impuretés qu'il y a dans ton cœur. Si tu passes l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Et c'est ça le but de l'épreuve, ayyuha al-ikhwa. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des épreuves des prophètes et des messagers. Et quand il parle d'Ibrahim, Ibrahim Khalilur Rahman. Vous savez que ça veut dire Khalilur Rahman? Al-Khulla en arabe, c'est les arbres qui grimpent, ils grimpent au ciel comme ça, mais ils n'atteignent jamais le ciel. Mais à un moment donné, les arbres qui sont l'un à côté de l'autre, vous avez les branches des arbres qui se mélangent comme ça. Al-Khulla, c'est ça. Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici l'exemple. Quand tu passes par des épreuves, asbir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te réserver quelque chose que toi, tu ne mesures pas. Et cette histoire, on va la retrouver sur Al-Kahf. Sayyidina Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Donc il va devenir quoi? Le patriarche des prophètes, le père des prophètes, l'imam de tous les prophètes, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et d'ailleurs, regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Baqarah, il nous parle, quand il nous parle des trois catégories de personnes, il nous parle de la création et le but de la création de Adam. Il va nous parler de qui? Du peuple qui a eu l'alliance, Banu Israël. Et comment Banu Israël, ils sont rebellés contre Allah subhanahu wa ta'ala, surtout sur l'histoire de la vache, sur Al-Baqarah. Mais à un moment donné, Banu Israël, fil Medina, il disait, le Ibrahim dont vous parlez, l'Ibrahim dont nous on parle n'est pas le même. Comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Baqarah, même l'écriture de Ibrahim n'est pas la même que l'écriture de Ibrahim fi surat Ibrahim ou fi surat Maryam. L'écriture de Ibrahim fi surat Al-Baqarah, alif ba ra alif ha alif maqtu'a thumma mim. Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ben Israël, c'est le même. On parle du même Ibrahim. Celui qui a subi les épreuves et celui dont vous dites, nous sommes les enfants bénis de Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, c'est pas parce que ton père était Ibrahim ou ton père était Yaqub que tu es le meilleur du monde. Non. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ceci est une nation révolue. Ceci est une nation révolue. Elle aura ce qu'elle a fait. Allah subhanahu wa ta'ala la rétribuera pour ce qu'elle a fait et vous serez rétribués pour ce que vous faites. Et jamais chez Allah tu viendras en disant mon grand-père était ceci, ou ma grand-mère était cela, ou moi je fais partie de la grande famille de... Allah subhanahu wa ta'ala dit ramène ce que tu as fait. Montre ce que tu as fait. Bala man aslama wajhahu lillah. Est-ce que tu es soumis réellement à Allah? Est-ce que tu as accepté les injonctions et les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te fait passer? C'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va choisir Ibrahim,
Khalilur Rahman. Allah il nous donne d'autres exemples dans le Coran. Surat al-Kahf, comme Moussa alayhi salam, il rencontre qui? Abdan min ibadina. Et là, le mot abd, il a tout son sens. Il a tout son sens. Pourquoi? Al-abdiyya في le Coran, c'est quoi? C'est cette soumission totale à Allah. C'est cette reconnaissance à Allah de sa divinité, de sa seigneurie, de tout le pouvoir qu'il a sur nous, que nous sommes ibadullah, soumis à Allah complètement. Vous avez vu la différence entre ce que, entre guillemets, les Lumières nous ont ramené l'humanisme, c'est-à-dire le centre du monde, il tourne autour de l'homme. L'homme, c'est lui le centre du monde, et tout tourne autour de l'homme. Et à force d'être dans une société comme ça, nous aussi on devient comme ça. Du moment que moi je suis tranquille, tout le reste ne me concerne pas. Allah subhanahu wa ta'ala te dit non, c'est pas comme ça. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. De là où tu sors, tourne-toi vers le Masjid al-Haram. Ça veut dire quoi, tourne-toi vers le Masjid al-Haram? Tourne-toi vers Allah. La centralité chez un musulman, c'est Allah. Et donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps, parce que ton corps, il ne t'appartient pas. Quand tu fais des tatouages partout, non, ton corps, il ne t'appartient pas. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ton cerveau. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le cerveau, tu le remplis de sens, de savoir, et tu n'as pas le droit de l'altérer par des boissons alcoolisées ou des choses illicites qui vont altérer ta raison. Non, tu n'as pas le droit. Oui, c'est ça le Coran. Surat al-Kahf, je disais. Moussa alayhi salam, il rencontre Abd min ibadina. Comme ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kalimat Abd, c'est une personne qui est complètement soumise à Allah, et donc c'est une personne qu'Allah a élevée. Innahu kana abdan shakura. Wadhkur ibadana. Comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à Iblis? Quand Iblis, il dit, je vais leur faire, ya Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. Abadan, abadan, jamais, mais alors jamais, Iblis, il ne peut prendre le pouvoir sur toi si toi tu es lié à Allah. La source de l'énergie chez nous, la source d'énergie, de force, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu prends cette source d'énergie, quand tu considères cette source d'énergie, tu vas t'abreuver de cette source. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Nous allons descendre sur toi des paroles lourdes. Si tu sais les porter, si tu peux les porter, eh ben tu seras abd min ibadillah. Si tu sais porter les paroles lourdes, si tu sais passer les épreuves, tu seras abd min ibadillah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des leçons dans le Coran. Moussa, quand il rencontre abd min ibadina al-Khidr alayhi salam, qu'est-ce qui se passe? C'est un être humain qui est représenté par Moussa alayhi salam, qui disait aux gens, je suis le plus savant sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, tu n'es pas le plus savant sur terre. Il y a abd min ibadina à tel endroit, aux deux confluents, tu vas le rencontrer, et lui, il sait plus que toi. Et il va rencontrer le Khidr. Certains savants ont dit le Khidr, c'est quoi? C'est comme si Moussa, l'abd, il va rencontrer le Qadar. C'est quoi le Qadar? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné. Dans toi, dans ton humanité, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a pris l'enfant à la mère. La mère, elle va perdre son enfant, elle ne sait pas pourquoi. Mais Allah, il sait que cet enfant, s'il avait grandi, il aurait rendu ses parents chèvres, parce qu'il aurait été mécréant. Et peut-être qu'à cause de lui, ils vont mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il le prend pour leur donner mieux. Des fois, Allah, il te prend pour te donner mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il passe, quand il est dans Safina, d'abord, regardez, l'ulama يقول لك وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de zakat, il nous dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين. C'est qui le miskin? Le miskin, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, mais qui n'arrive pas. C'est ça le miskin. Des fois, quand vous dites à des gens, on vous donne zakat, non, moi j'ai pas besoin, j'ai un travail, j'ai une voiture. Non, anta tahtaj, parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. C'était des masakin, mais ils avaient une safina. Mais des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une petite épreuve pour t'éviter la grande. Te donne une petite épreuve pour t'éviter la grande.
La dernière, quand il arrive à la cité. À la cité, Moussa ne comprend rien. Non seulement il leur refuse l'hospitalité, mais le gars, il va refaire le mur. Il lui dit, le mur, il appartenait à des enfants orphelins à Médine, dans cette Médine. Et quand il a parlé de Abouhum Salih, كان في المدينة حتى أتوا على قرية. Quand ils ont refusé l'hospitalité, Allah subhanahu wa ta'ala سماها قرية. Quand il a parlé de l'Ab Salih, سماها Medina. Et quelle est la leçon derrière ça? Si tu es pieux, si tu es lié à Allah, si tu respectes les injonctions d'Allah, Allah il protège ta descendance. C'est la première. La seconde, si tu es lié à Allah, les orphelins, ils n'ont rien demandé. Ils étaient chez eux, en train de peut-être travailler ou faire autre chose. Allah, il envoie des gens pour soutenir leur trésor et pour cacher leur trésor quand ils grandiront. Ça veut dire quoi? Des fois, le qadar, il travaille pour toi, mais toi, tu ne le sais pas. Et c'est ça les leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. Donc quand tu passes par une épreuve, dis Allah, dans tout ce que tu décrètes, il y a une hikmah, il y a une sagesse. Quand vous voyez tellement d'injustice sur terre, ne pensez pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Abadan, abadan, abadan. Allah, il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Abadan. Allah, il sait tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Là, on est quoi? On est dans un dialogue en enfer. Les gens qui ont méprisé ceux qui croyaient. Les gens qui ont été injustes avec ceux qui avaient la foi. Les gens qui ont rendu à la misère absolue ceux qui avaient la foi, justement. Les gens qui sont enflés d'orgueil alors qu'ils ne représentent rien. Parce que la planète Terre ne représente rien dans l'univers. Mais alors toi, l'être humain, tu représentes mais alors absolument rien, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. Vous moquez d'eux. Vous moquez de leur façon de s'habiller. Vous vous moquez de leur façon de quoi? De se rappeler à Allah. Et vous savez quoi? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Par votre présence dans la mosquée, par votre accomplissement de la prière, vous rappelez à la société quoi? Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. La société, tout être humain a eu un lien avec Allah et il a témoigné quand il était chez Allah qu'il était le serviteur d'Allah. Et quand on vient sur terre, certains oublient ça. Et vous êtes Antum shuhada Allahi fil ard. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Antum shuhada Allahi fil ard. Donc quand tu passes par une épreuve, frère, n'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de te faire passer par un examen et voir si tu réussis l'examen ou pas. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Quand vient le secours de Dieu? ألا إلى نصر الله قريب. Juste après l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit يسألونك ماذا ينفقون. La première épreuve que tu vas subir, c'est quoi? Ah ben, tu vas sortir. Tu vas être éprouvé dans ta poche. Surat al-Ankabut, l'ulama, il l'appelle Surat al-Fitan. C'est la sourate des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle que des épreuves, et Surat al-Ankabut. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ils vont dire, nous croyons, nous avons la foi, et vous ne serez jamais éprouvés. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre tout le monde à l'épreuve. Et d'ailleurs, les compagnons sont passés par des épreuves que vous ne pouvez pas imaginer. Le prophète, alayhi salatu wassalam. Et malgré les épreuves par lesquelles il passe, Allah, qu'est-ce qu'il lui dit, Allah? Tu n'as pas le droit de les obliger à croire ou ne pas croire. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas de pouvoir sur eux. Le prophète, il pleure le jour, fait Uhud, où on lui a, mais alors, transpercé le front, et son sang a coulé sur son visage.
Et il disait كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. Comment un peuple peut gagner la félicité quand ils ont blessé leur prophète comme ça, ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran, il dit ليس لك من الأمر شيء. Tu n'as aucun pouvoir sur eux et c'est pas toi qui décides par rapport à eux. Peut-être qu'Allah, il va les guider. Donc, quand on passe par une épreuve, l'insan yahmadullah. Yahmadullah wa yasbir wa ya'lam. Il faut qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve toujours un meilleur sort. Toujours. Le hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah kataba lil insan, lil abd, manzilatan fil jannah. Allah a écrit une station au paradis pour toi, l'être humain, l'abd. La yablughuha bi'amalih, qu'il ne peut atteindre avec ses œuvres. Fayabtalih. Il te met une épreuve. Et combien de fois j'ai raconté des histoires réelles qui nous ont arrivées. Wallahi, ayyuha al-ikhwa, une dame qui nous appelle pendant 10 ans, elle n'a pas réussi à avoir des enfants. Et puis, alhamdulillah, elle envoie sa mère et son père à l'Umrah, ils font des doigts pour elle, et elle réussit à avoir des enfants. Au bout de 6 mois, elle nous appelle en pleurs. Les médecins lui ont dit, il y en a un, vous avez des jumeaux, et il y a un bébé qui va transmettre la maladie à l'autre et qui est très malade, donc on doit arrêter la grossesse. On pleure. C'est ce qu'on lui dit. Tawakkal ala Allah wa la ta'jaz. Demande à Allah. Lève-toi le matin et demande à Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sama dunya dans le dernier tiers de la nuit. N'oublions pas ça, ya al-ikhwa. Gardons notre lien avec Allah. C'est lui qui décide. Wallahi, ya al-ikhwa. Elle a fait ce qu'on lui a dit. Les médecins, ils donnent un diagnostic. Mais qui c'est qui décide? C'est Allah. Au bout de la grossesse, elle va mettre 2 beaux bébés. Elle était heureuse, vous ne pouvez pas imaginer. Qui c'est qui décide? Allah. La même chose, une dame qui nous appelle sa fille, on lui découvre une leucémie alors qu'elle avait 22 ou 23 ans, elle devait rentrer dans une grande école. Il a dit, lis-toi Allah. C'est la même chose. Lis-toi Allah, c'est Allah qui décide. Wallahi, ayyuha al-ikhwa. Pendant 6 mois, elle demande à Allah, elle se lève le matin, elle demande à Allah. Elle prie en pleurant, en demandant à Allah. Au bout de 6 mois, la fille, elle ne veut plus rien. Même les médecins étaient étonnés. Les médecins lui disaient, tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. On va mettre tes ovaires en congélation, on verra quand tu te marieras. Elle a 3 bébés aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et bien cette femme, qu'Allah a éprouvée, et qui a demandé à Allah, parce que quand tu demandes à Allah, tu montres l'iftiqar, tu montres ta pauvreté à Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites des du'a. Kuruni azkurkum. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est là. Et n'aie pas peur de ces tyrans, ou de ces shayatines qui te font peur. De quoi nous on a peur? On mourra tous un jour. Tout le monde va mourir un jour. Alors mort comme un lion, ne mort pas comme un mouton. N'aie pas peur. Demande à Allah, il n'est pas peur. Tawakkal Allah wa la ta'jaz. Elle demande à Allah. Au bout de 6 mois, la fille elle est guérie. Et elle a réussi son diplôme, alhamdulillah. Et bien la femme n'a jamais arrêté la prière. Et on lui a dit, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait te ramener à lui. Tu avais oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'attendait tous les soirs. Et bien Allah, il t'a ramené à lui. Aujourd'hui, il t'écrit une place au paradis. La ilaha illallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة. Cheikh Tantawi rahimahullah, il raconte une histoire qui était qadi à Damas, qui était un juge à Damas. Il dit un jour, un membre de notre famille, la grande famille, il fait une petite fête et il nous invite à manger. On y va tous, toute la famille va là-bas. Et quand on arrive, donc il y avait un repas festif. Il dit au bout d'une demi-heure, j'étais un peu gêné, j'avais une petite boule au ventre et je voulais sortir, je voulais prendre de l'air. Les gens n'étaient pas contents parce que je devais quitter la réunion, donc il est sorti quand même. Et puis, sur mon passage, quand j'ai commencé à marcher, il y avait une pente pour arriver à un tel endroit qu'il cite, lui. Il dit, j'aurais pu prendre la voiture, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu continuer à marcher à pied. Et au milieu de la nuit, c'était une belle nuit, il semble, je rencontre une femme qui tient un bébé dans ses bras et un autre qu'elle tire. Il est à Damas. Il raconte cette histoire. Et il dit, Ya Amatallah, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, en premier lieu, elle a eu peur de moi. C'est normal. Une femme seule qui rencontre un homme qui l'aborde au milieu de la nuit, c'est normal qu'elle ait peur.
Et il dit, quand elle m'a regardé, quand elle m'a vu, elle a vu que j'étais un homme un petit peu avancé dans l'âge et que je n'allais pas faire ce qu'elle craignait. Elle s'est confiée à moi. En pleurant, elle dit, mon mari m'a chassé dehors. Et j'ai 2 enfants et je ne sais pas où aller. Je suis d'Alep. Et là, je suis à Damas et j'ai personne. Ma famille, j'ai personne ici. Mes parents sont morts. J'ai un oncle qui est loin et je n'ose même plus... Il lui dit, écoute, je peux t'amener dans un refuge. Au moins, tu passes la nuit. Demain, va voir le juge. Et tu te plains au juge. Elle a forcé ses pleurs. Mais comment je vais voir le juge? Je n'ai pas un sou. Et vous pensez que le juge va m'écouter moi? Une femme, mais alors veuve, elle a perdu son mari, j'ai pas d'argent, قال وهي لا تدري أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها القاضي. Elle savait pas qu'Allah, c'est lui qui a fait cette boule dans le cœur de Cheikh Tantawi rahimahullah pour qu'il puisse sortir et rencontrer cette femme. Il lui dit, modestement, il lui dit, je suis le juge de Damas. Alors tiens ma carte et demain tu viens et je prendrai ta plainte en considération. Et il l'a amené au refuge. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, je vous raconte cette histoire qui s'est produite il y a 30 ans. Taqu da'wat al-mazloum, il dit. Faites attention. Faites attention quand un injuste, il commet une injustice, il ne faut pas qu'il oublie qu'Allah il voit. Quand quelqu'un prend dans son héritage, il prend la part de ses sœurs, Allah il voit. Dunya faniya. Un jour tu vas partir. Tes sœurs aussi ils vont partir. Et tu vas répondre à Allah. Mais Allah, quand tu es injuste envers quelqu'un, il te fait payer fi dunya qabla al-akhirah. Tu paieras dans le dunya qabla al-akhirah. Man ya'mal su'an yujza bihi. Je connais personnellement, ayyuha al-ikhwa, des gens qui ont pris la part de leur sœur. Wallahi ayyuha al-ikhwa. Ils avaient des millions. Quand leur père est mort, 20 ans après, ils vendaient leur télé pour manger. Wallahi al-azim. Leurs enfants, il y en a un qui est en prison, l'autre qui est fugitif, sa femme elle a le cancer, lui il était malade. La ilaha illallah. On va le voir, on dit, elle est à tabir. Tu ne vois pas par quoi tu passes. Tu ne sais pas que tu as oublié qu'Allah il voit tout. Tu as oublié tout ça. Répare ton injustice. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lèvera le voile sur toi. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.